Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre et bienvenue à ce nouveau concept, cette nouvelle émission Picambier. Habituez-vous déjà parce que dans vos salons, partout où vous allez vous retrouver, on sera avec vous, on va vous tenir compagnie pour que nous puissions vous décortiquer différentes questions d'actualité parce que nous allons parler de la société, nous allons parler de la politique, l'économie et le social. Voilà pourquoi pour ce nouveau numéro des Picambier, nous allons recevoir Maître Malambou Lusala Achille, avocat des professions, homme politique, secrétaire général adjoint du parti Allié pour un nouveau Congo, également secrétaire permanent du regroupement politique Alliance pour la transformation intégrale du Congo. Vous allez comprendre que c'est le FCC. Alors, à travers Picambier TV, vous allez vous habituer à cette émission intitulée Questions brillantes. Questions brillantes, nous vous posons toutes les questions, vous vous exprimez sans tabou. Vous allez répondre parce que le public a besoin de comprendre ce dont vous allez donner comme réponse, mesdames et messieurs. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, notre invité de ce soir, Maître Malambou Lusala Achille, déjà présent. Nous lui disons bonsoir, Maître. Bonsoir, mon frère Christian. Est-ce que ça va très bien? Oui, ça va. Le Seigneur nous garde. Le Seigneur vous garde. Vous êtes pasteur? Oh, on est chrétien. Chrétien. On est chrétien. Pourquoi vous voulez être seulement chrétien? Pourquoi ne pas être serviteur de Dieu? Bon, c'est un appel. Okay. Et si on reçoit un appel pour être serviteur de Dieu, on ne va pas résister. Voilà, ce n'est pas ça notre question principale, c'est peut-être pour nous, pour vous introduire, vous faire asseoir dans le bain afin que nous puissions bien détailler cette émission. Nous allons tailler bavette, mesdames et messieurs. Maître, nous voudrons savoir, en dehors de cette brève présentation, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose personnellement? Oh, sinon que il y a quand même un parcours que j'aimerais énumérer. Ouais, allez-y. Parce que vous avez parlé des chrétiens. Ouais. Nous sommes passés par le petit séminaire de Kipula. Ok. Nous avons fait 6 ans formés dans le Congo central. Dans le Congo central, formés par ces prêtres, dévoués, déterminés à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et nous demandons à ces prêtres de ne pas se décourager, de continuer avec nos cadets qui sont encore là. Et souvent, lorsque on finit dans une école ou une université, il arrive qu'on puisse créer un regroupement, une association. Est-ce que ça existe aussi chez vous? Oui, nous avons une association. Nous avons même 2 associations, évidemment. Le rassemblement des anciens de Kibula. C'est ce qu'on a appelé Raski. Raski. Et là, c'est ne que ceux qui sont passés par Kibula, prêtres ou laïcs. Mais nous avons aussi Ada Sédiment qui regroupe tous les séminaristes du Sud, c'est-à-dire même au grand séminaire. Vous avez été au grand séminaire, vous avez été dans une maison de formation du diocèse de Matadi, où vous pouvez faire partie de cette association. Mesdames et messieurs, vous allez comprendre qu'avec cet invité, on a beaucoup de choses à dire. Imaginez, nous sommes encore à l'introduction, qui n'est même pas encore finie, mais on est en train de consommer des minutes. Alors, peut-être pour finir cette partie réservée à votre présentation, est-ce que votre regroupement Raski vous arrive d'organiser des événements ou bien vous avez prévu quelque chose? Ça sera pour quand et comment, pour quel objectif? Oui, pour consolider cette fraternité, le 27 février de ce mois, nous serons à Matadi tous pour les échanges de vœux. Mais le but primordial, crucial, c'est plutôt raffermir, consolider cette fraternité. Merci beaucoup, Maître. Je crois qu'on sera de la partie pour prendre aussi les images sur le terrain afin de bien expliquer à travers cette chaîne de télévision Picambier, mesdames et messieurs, parce que toutes les questions brillantes seront décortiquées ici. Alors, nous voudrons aussi savoir, nous venons de vous présenter comme secrétaire général d'un grand regroupement au sein du FCC. Vous êtes toujours au sein du FCC, vous êtes fier d'appartenir à cette famille politique? Bon, parler de FCC aujourd'hui pour nous, n'est pas un péché. Ok. Il faut s'assumer. Nous sommes un parti qui fait partie du regroupement ATIC, qui a eu 12 députés. Alliance pour la transformation intégrale du Congo. Voilà. 12 députés en 2018. Ok. Et donc, c'est un regroupement par les moyens. Combien de postes ministériels? Avec 12 députés. Là, 12 députés. FCC Cash, nous avons un ministre. Un seul. Un seul ministre. Okay. Vous savez, avec le comportement de nos amis de PPRD,
où les PPRD voulaient... Vous voulez dire que le PPRD était gourmand? Trop gourmand même, Ah trop bon? gourmand. Trop gourmand. Ce qui arrive au PPRD, ce n'est pas pour dire que nous sommes contents, mais c'est parce que les dirigeants de ces partis n'ont pas misé l'importance de la participation des autres regroupements. Vous êtes déçu. Très déçu. Et voilà pourquoi. Très déçu. C'est Désormais, même vous voulez le l'inquiétant parce que. comportement du PPRD peut décourager la jeunesse à faire de la politique. Ils doivent le savoir. Parce que tous les jeunes devraient nécessairement faire la politique. Mais nous sommes appelés, parce qu'on nous dit si vous ne faites pas la politique, si vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Vous savez. Donc le jeune doit savoir qu'on ne peut pas parler de lui s'il n'est pas là. Maître Achille, la RDC a plus de 500 partis politiques. Et vous encouragez encore les jeunes à faire la politique. Pourquoi ne pas encourager les jeunes à créer les emplois, l'entrepreneuriat, voilà, créer autre chose que la politique? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est maintenant en politique. On veut devenir une personnalité pour gérer la chose publique, il faut passer par la politique. Et on veut devenir gestionnaire quelque part, il faut passer par la politique. Au lieu de passer à travers peut-être la méritocratie. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est en train de reculer par rapport au développement du pays? La politique, c'est la gestion de la cité. Et la politique, ce n'est pas de la médiocrité. Même si le cardinal Mossong avait Ce traité un n'est camp pas politique de la médiocrité. de la médiocrité. Non, je ne suis pas contre lui, mais je dis la politique, ce n'est pas de la médiocrité. Ce sont des excellents qui doivent faire la politique. Parce que vous êtes appelés à gérer la cité. Et c'est vous qui allez créer les entrepreneurs. C'est vous qui allez créer des conditions de vie de vos citoyens. Donc, on fait la politique, pas pour se servir, mais pour servir. Je l'ai toujours dit aux jeunes, ne venez pas à la politique ou en politique pour vous faire de l'argent. Maintenant, aujourd'hui, au sein du FCC, parce qu'on va boucler complètement cette question concernant le FCC, vous êtes dans quel camp? Parce qu'il y a le FCC, nous avons vu, le FCC progressiste avec Constant Moutamba et Agé Matembo. Nous avons vu le FCC conservateur avec Néhémie Milania, Emmanuel Ramazan Chadari. Et vous vous réclamez du FCC. On peut vous situer où dans ces deux camps? Bon, me situer, je suis, si je peux le dire, je suis du FCC. Okay. C'est FCC qui va mourir ou qui ne va pas mourir, mais du FCC. FCC centriste. Mais tous ceux qui se disent centristes, tous ceux qui se disent de Néhémie, tous ceux qui se disent de Chadari, je ne veux pas prêcher la parole de Dieu. Ne vous réclamez pas des Chadari, dites vous êtes du FCC. Est-ce que Joseph Kabila peut-il être vraiment fier de vous? Tous les côtés. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il soit fier de l'œuvre qu'il a conçue, pour laquelle il s'est battu. Je ne pense pas. Mais il avait affaire à qui? Il avait affaire à qui? À des personnes, notamment vous. Jusqu'à produire 12 députés. Vous n'allez pas dire que vous avez manqué un mot même pendant les rencontres. Nous avons produit 12 députés et ces députés, ce sont de valeurs pour la République. Ce sont de valeurs pour la République. Pour ne vous citer que son Excellence Modéron Timpa. Regardez ce qu'il fait dans le secteur du tourisme. Actuellement ministre du Tourisme. Regardez, c'est une valeur sûre. Négligée par le FCC. Et promis maintenant par... Mais lorsque une belle femme... Promis maintenant par l'Union sacrée. Mais lorsque un homme néglige... Vous êtes un pied dedans, un pied au FCC, des hommes qui un pied au sein de l'Union sacrée. On est en train de comprendre. Mais un pied à l'Union sacrée, je ne pense pas. Mais parce que Modéron Simba est à l'Union sacrée en tant qu'il est à l'Union sacrée parce qu'il est hanté de servir son pays. Mais il veut servir son pays. Et comme l'Union sacrée, c'est un courant, ce n'est pas un regroupement politique. Okay. C'est un courant de pensée. C'est une vision de gouvernance. Et c'est lui qui a l'amour
et tenter d'y aller. Parce que nous parlons des questions d'actualité, Maître Achille, vous avez connu cette situation, cet événement, cette question d'actualité récemment à Kinshasa, en RDC, c'est la situation qui traverse ou qui vient de traverser le parti présidentiel Union pour la démocratie et le progrès social, bien que on ait quand même encore une pensée pieuse pour son leader Maximo, Etienne Tshisekedi Lumumba, qui venait de totaliser 5 ans depuis sa mort. C'était le 1er février 2017 en Belgique, à Bruxelles, de suite d'une embolie pulmonaire. Et l'UDPS a traversé aussi un vent. Il n'y a pas très longtemps, on a vu jusqu'à la décision de chasser ou d'éradiquer celui qui fit le président haï de ces partis politiques, l'honorable Jean-Marc Akabound, qui est d'ailleurs jusqu'à ce jour, au jour où nous tournons cette émission, premier vice-président de l'Assemblée nationale, parce qu'il n'a jamais démissionné officiellement, sauf l'annonce qui avait été faite sur son compte Twitter par lui-même. Et vous avez constaté ce qu'il y a eu comme réaction, comme mouvement, comme action des part et d'autres. Et personnellement, vous êtes analyste politique. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à tous ces événements aujourd'hui? Je dirais qu'en politique, les erreurs payent cash. L'honorable Jean-Marc Kabound, qui avait la confiance du président de la République. Qu'est-ce qu'on trouve qu'il n'en a pas encore? Aussi longtemps qu'il y a un silence de son côté lui-même, le chef de l'État qui prend hermétiquement un silence. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'il ne bénéficie plus de cette confiance? Et nous pouvons même dire l'UDPS contre Jean-Marc Kabound, ce qui est normal. En politique, les erreurs payent cash. Dès lors que vous avez senti qu'il y a une erreur qui a été commise, et il ne faut pas empirer la situation. Les tweets, si je me permets d'analyser ces tweets de l'honorable Jean-Marc en tant qu'analyste politique, ces tweets est trop prétentieux. C'est-à-dire trop prétentieux lorsqu'on dit une page et tout. Il y a plusieurs questions. L'on dit, mais vous trouvez normal qu'on aille... Est-ce qu'il était président AI de l'UDPS? Est-ce qu'il était dans le chemin de devenir président de la République demain? Est-ce qu'il est préparé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un tweet très dangereux. Mais entendons soit dit, si cela était le cas aussi pour vous, vous trouvez qu'on est venu, on a saccagé chez vous, on a fait tout ce qu'on a fait là, vous ne trouvez pas qu'il pouvait quand même, en tant qu'humain, pouvait quand même aussi avoir un sentiment pour réagir de la sorte? Mais je trouve ma maison saccagée, je m'adresse à l'autorité morale. Ma maison est saccagée d'une erreur commise en route. L'autorité n'a qu'à juger. C'est ça la voie de la sagesse. C'est ça la voie de la sagesse. Parce que ce tweet-là, tout analyste averti. On peut imputer beaucoup de choses. Donc, je pense que c'est une erreur qu'il ne doit plus commettre dans sa vie. Maintenant, l'UDPS a pris des décisions. Ce sont des décisions normales pour un parti politique. Pour un coin qui sont peut-être... je ne pense pas, après avoir... Ils font mal pour tout ce que Jean-Marc Kabound a mené comme combat. Bon, est-ce que Jean-Marc Kabound est le seul à mener les combats? Il n'est pas le seul, mais au moins, au moment où il a géré le parti, vous savez qu'il l'UDPS traversait une zone de tempête, une zone vraiment compliquée. Au moment où Tshisekedi mourait, vous voyez, et puis Jean-Marc Kabound prend les choses à main pendant que il n'y avait plus espoir. Vous voyez, il a quand même dû gérer le parti dans des moments compliqués. Je ne suis pas de l'UDPS, mais pour moi, l'UDPS, c'est un parti qui nous a montré beaucoup de leaders. Notamment Jacquemain Chadani. Ok. Bruno Mavungu, paix à son âme. Oui, Bruno Mavungu, paix à son âme. Aujourd'hui, peut-être nous dirons Kabouya au Pakistan. Ouais. C'est comme si à l'IDPS, ce sont des secrétaires généraux qui tiennent l'esprit du parti. L'esprit du parti. Je salue
cette manière de faire. Mais il ne faut pas, quand on vous donne la confiance par les militants, que vous puissiez analyser. Je pense qu'il y a eu, c'est ce qui s'est passé, c'est une goutte d'eau qui a fait déborder la vase. Maître, j'aimerais aussi savoir aujourd'hui, admettons que vous soyez conseiller politique de Jean-Marc Kabund par rapport à tout ce qui est arrivé. Maintenant, là, qu'est-ce que vous lui proposerez? Maintenant, je lui demanderai de se taire à jamais. Pourquoi à jamais? Parce que De se taire à jamais parce que une parole de plus, si elle n'est pas maîtrisée, cette parole, peut faire en sorte qu'il soit effacé sur cette terre. et vous lui demandez d'être Ou je pouvais lui dire ouais. de présenter ce mea culpa À qui? d'abord au parti, à l'UDPS, de faire une déclaration pour dire je me réponds. C'est ça aussi la politique, il faut avoir ce courage. Vous ne trouvez pas que Jean Kabund pourrait faire une opposition farouche à Félix Tshisekedi ou encore aussi se rallier soit au FCC, bien encore à la Mouka, soit chez Moïse Katumbi? Vous ne trouvez pas que ça sera un élément dangereux pour Félix Tshisekedi? Après, la petite expérience en politique, c'est qu'en politique, on ne minimise pas un homme politique. On ne peut pas minimiser un homme politique. Mais l'homme politique, c'est celui qui sait faire la lecture des temps. Donc, pour le moment, il reste un homme politique, mais le moment n'est pas indiqué pour qu'il parle. S'il peut parler, c'est présenter ses meilleurs commentaires. Un militant me dit si vous, monsieur le journaliste, si vous rencontrez Jean-Marc Kabund, dites-lui simplement s'il voudra créer son parti politique et il soutient Félix Tshisekedi pour 2023, il sera un allié d'État, il aura aussi autant de députés. Et comment vous trouvez cette idée? C'est une option. C'est une option, mais cette option doit passer par les meilleurs communicants. Donc, avant toute chose, il doit d'abord... Il faut qu'il soit courageux et demander pardon aux militants de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, mais je pense que c'est aussi ce qui... Oui, en votre qualité en tant qu'analyste politique, vous pouvez quand même toucher toutes les questions. Merci, Maître Achille. 2023 s'approche. Vous êtes vraiment sûr qu'il y aura élection en RDC? Est-ce que les partis politiques sont-ils préparés pour affronter ces échéances? Est-ce qu'il y a les moyens nécessaires pour permettre à la CENI de réaliser ce travail? Déjà, les élections pour les gouverneurs des 13 provinces, on attend parce que la CENI vient d'ailleurs de publier un calendrier. Est-ce que vous êtes vraiment sûr qu'en 2023, il y aura élection? Je n'aime pas être négativiste ou toujours pessimiste. Il y aura élection, ou alors ce n'est pas encore le temps de le dire, mais je vois déjà que la CENI a planté le record. Je viens tout à l'heure de lire tout ce qu'il a publié comme calendrier, donc je peux me dire sur base de ça. Vous serez candidat? Pourquoi pas? Député national provincial? Pourquoi pas? On peut être député national. Ou candidat gouverneur? Pourquoi pas? Ok. Pourquoi pas? Et pour l'instant, une petite parenthèse, s'il faudrait qu'il y ait un candidat gouverneur pour la province du Congo central, qui est votre province d'origine, vous pensez à quel profil? Quelqu'un qui pourrait avoir quel profil? Parce qu'il reste un peu de temps. La province a connu beaucoup de problèmes. Il faut d'abord un rassembleur. Un rassembleur et un bâtisseur. Je peux dire grosso modo un travailleur. Alors un travailleur qui doit aller sur base de la réunification de toutes les sensibilités de la province. Parce que cette province, vous savez, son unité ne date pas d'aujourd'hui. Les trois anciens districts, c'est quelque chose, c'est établi. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est établi. On vous parlera de trois clans. Il y a eu des clans Panjou, il y a eu des clans Ngimbi, les trois clans sont restés comme ça. Bas-Fleuve, Cataract, Lukaya. Donc il faut que ce gouverneur sache que pour réussir son mandat, il doit travailler à l'union du peuple du Congo, à promouvoir les valeurs du Congo et à travailler
Nous restons encore dans la province du Congo central parce que l'actualité l'oblige. Le port à eau profonde des bananes. Votre réaction, parce que c'est un projet qui date de plusieurs années et aujourd'hui on voit que ça sera maintenant les travaux vont commencer avec la pose de la première pierre par le chef de l'État il y a plus ou moins il y a quelques jours d'ailleurs. Et quelle est votre réaction, parce que aujourd'hui les Congo central c'est notamment cette province là, mesdames et messieurs, qui permet à la RDC d'être désenclavée facilement parce que c'est une voie de sortie avec le fleuve Congo, mais également avec l'océan Atlantique. Aujourd'hui, la construction du port en eau profonde des Bananas, sincèrement, avant de donner la parole à mon invité, nous devons vous dire qu'en tant que Congolais, c'est une fierté non seulement pour les Congos, mais pour toute la République démocratique du Congo. Ce pays qui dépendait du port en eau profonde de la Pointe-Noire à Brazzaville. Donc, aujourd'hui, si on a une infrastructure dimensionnelle de ces niveaux-là, c'est vraiment très important pour la RDC. Alors, Maître Achille, les ports en eau profonde des bananes. C'est vraiment un projet à soutenir. En tant que Congo, je suis très fier. Aussi en tant que Congo. C'est encore un facteur de développement parce que avec les ports, lorsque ça sera présent, on aura des touristes, on aura des visiteurs, on aura besoin de construire encore les hôtels. Vous ne savez pas l'importance de ces ports. Est-ce que le ministre Modéron Tsimbo est en train de gagner encore? Oui, ça fait partie de la lutte. L'importance de ce port est transversale. Ça va créer beaucoup d'emplois. Parce que du côté tourisme, il y aura des hébergements, il y aura de la restauration, il y aura des sites. Donc, vous nous parlez. Aujourd'hui, le tourisme, c'est un facteur, c'est un élément de développement. Il y a des pays qui ne sont développés que par le tourisme. Même le gouvernement considère le tourisme comme un pilier de la diversification de l'économie nationale. Et donc, il y a des pays qui ne vivent que de ça. Et donc, le Congo doit, parce que le président de la République l'avait souhaité, il faut que nous puissions non plus regarder les minéraux, mais regarder notamment le tourisme qui peut faire en sorte que l'économie de la RDC puisse subir sa croissance avec ça. Très donc, bien. L'importance de ces ports est transversale. Très bien. Dans tous les secteurs, il y aura des changements. Malgré la présence du port en eau profonde des bananes, on ne va pas aussi oublier ou négliger le port des Matadi et le port des Boma, parce que c'est quand même aussi très utile. Mais je pense que ce port-là va faire en sorte que les deux ports puissent encore retrouver leur vitalité. Donc le port en eau profonde des bananes va booster les deux autres ports. Ça, c'est vraiment clair. Parce que je ne pense pas que tout sera conservé à ce niveau-là. Il y aura certainement des produits qui vont désengorger. On va vite revitaliser les deux ports. Voilà, mesdames et messieurs, nous tendons sûrement vers la fin de cette émission. Alors, avant de conclure avec mon invité de ce jour, je vais quand même placer un mot par rapport à tous les morts que la RDC vient d'enregistrer. Il y a des personnes qui ont succombé sur la route des Matadi, au niveau des Matadi-Kibala. La plupart étaient des femmes qui étaient là pour faire les achats ou pour vendre afin de trouver quelque chose pour aider leur famille et foyer. Donc c'est vraiment triste et ça fait pitié. Il y a eu plusieurs accidents à Kinshasa, des morts, il y a même des Congolais qui sont tombés encore sous les coups des rebelles à l'Ituri. Mesdames et messieurs, nous manifestons notre compassion avec toutes les familles qui ont perdu les personnes vraiment illustres, et nous pensons que le gouvernement congolais va prendre les précautions, surtout pour que pareille situation ne se reproduise plus, mais également prendre en charge les obsèques de ces personnes, ces frères et sœurs congolais, et les enterrer dignement. Alors, Maître Achille, votre mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, parce que vous n'allez pas mourir aujourd'hui, et on ne va pas non plus ne pas nous rencontrer pour un prochain numéro. Votre mot. Tout en
Vous voulez renchérir voilà. Sur les condoléances que vous avez offert au peuple congolais. Nous déplorons ces morts, surtout de Matadi Kibala. Mais je dis que l'État doit se réveiller, l'État congolais doit se réveiller. L'État congolais ne doit pas se comporter comme un grand-père. Très doux, très tendre. Parce que si vous voulez casser, on dit non, Tokokende Wapi, tout ça. Et on dit non, laissez d'abord. Vous savez que j'imagine aujourd'hui, parce qu'on voit ça à Matadi Kibala, on a fermé le marché central. Vous imaginez que les dalles qui sont marchées là, si ça tombait un jour sur la population, on n'allait pas avoir le même discours que ce qu'on a aujourd'hui. Donc, que l'État vous avez donné un bel exemple. Donc, que l'État ne soit pas un grand-père, qu'il soit un père responsable. Quand il faut construire ici, il faut construire là. Quand il ne faut pas construire, je vous dis, je ne suis pas un prophète de malheur, mais à Kinshasa, avec les immeubles qui sont en train de pousser, nous allons enterrer encore des gens parce qu'on ne tient pas compte des servitudes. La commune comme la commune de Lingwala, Bumbu, Ngiringiri, Makala, ce sont des communes où on ne peut pas construire au-delà des étages. Je ne suis pas ingénieur, mais avec des recherches depuis l'époque coloniale, c'est des communes où on peut s'arrêter à un niveau. Mais maintenant, même quand il y avait des maisons simples, allez-y à Makala, vous verrez les gens descendre des maisons comme s'ils allaient vers... Ça veut dire quoi? Ces maisons s'enfoncent. Et maintenant, vous venez construire des 4, 5 étages. Nous allons encore déplorer des morts. Donc, il est grand temps que la servitude soit respectée en RDC. Merci beaucoup, maître, pour ces conseils. Un message pour Raski, le rendez-vous est calé, c'est pour... Oui, mes amis, Raski, c'est une famille. Vous allez les vivre à Matadi. Raski, c'est une famille. Des hommes qui ont été formés par Kibula avec l'esprit d'un père responsable. Il n'y a pas un séminariste sorti de Kibula qui est médiocre. Il n'y en a pas. Donc, la rencontre, c'est pour... C'est pour le 27 février. Et donc... il y aura quoi exactement? Il y aura l'échange de vœux, il y aura le message d'encouragement, il y aura un peu de musique, il y aura... Pendant combien de jours? Un seul jour? Un seul jour. Un seul jour, mais tout sera accumulé, de sorte que chacun rentre chez lui bien détendu. Merci, maître Achille. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Les questions brillantes à travers votre chaîne Pikambié Télévision, mesdames et messieurs. Merci à son coordonnateur, monsieur Pascal Fongo, pour toute cette très bonne initiative. Merci également à toute la grande équipe technique en Joanzita qui a assuré la réalisation. Merci à Christy Delica pour votre assistante personnelle. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement avec un nouveau numéro sur ce même plateau, peut-être ailleurs aussi, on pourra encore se retrouver, et pour discuter des questions brillantes. Au revoir.